Salut à tous. Bonjour, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 juillet. Ouais, 18 juillet, ouais. On a mis un peu de temps avant de refaire une vidéo, mais comme vous avez dit, il n'y avait plus rien à faire dans le bus, il était fini. Ouais. Il est passé à l'Adréal, là la carte grise est en cours, à la NTS, donc 4 à 6 semaines de délai. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir pour l'instant du hangar. Et là, comme promis, ça y est, on commence l'installation du solaire. Donc, je sais pas si vous voyez où on est là, mais... On est là. Oups. Voilà, on est sur le toit du bus en fait. Voilà, on est Alors, sur le toit du voilà. bus. Voilà. Ouais. Donc, comme ça, vous voyez, hein, vous avez vu, hein, on a nettoyé. Bon, là, il y a de la poussière hein, qui a été remise. Hein, il a été nettoyé il y a 5-6 mois, mais il n'a pas bougé du hangar à part l'Adréal. Ouais. Donc voilà, on va commencer à poser. Alors, ça a été. On a réfléchi comment on allait faire. Parce que moi, je ne sais pas souder. Et on a trouvé une astuce là qu'on va tester. Et si ça marche, ça sera du costaud et en même temps, pas besoin de souder. Voilà. Donc, tout sera démontable. Ouais. Donc aujourd'hui, grosse journée, on va faire l'armature pour poser les panneaux. Voilà. Sous une température environnant Ouais, les 35 degrés. Ils Ouais. ont prévu 35 degrés extérieurs, donc là sous la tôle, voilà. Ouais, là, sur le toit du bus, je crois qu'on approche les 40. Hein. Ouais. C'est infernal. Là. Sur le toit du bus, là, on est à 3,20 m de hauteur. Là, sous la tôle du hangar, Ouais. c'est horrible. Mais enfin, il faut le faire. Mais bon, faut avancer. Ouais. Donc, Steph, elle va retourner la caméra, là, puis elle va vous faire voir. Ouais. À tout de suite. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a acheté. Des barres en alu de 2,50 m. Alors, pour trouver en 2,50 m, les gars, grosse galère. Quoi. Ouais. On a fait plein de magasins. On a été sur les sites internet et tout. Ouais. Et en 25-25 ou en 30-30, ça existe en 2 mètres. En 2,50 m, pas moyen d'en trouver. Quoi. Et moi, il me faut 2,50 m. Les seuls où on a trouvé, c'est à Leroy Merlin. Et les prix, pour vous dire, la ferraille qu'il y a là, je sais pas si tu peux faire voir la remorque, là-bas, regardez sur le toit de la remorque, va doucement quand tu tournes. Ah, désolé. Sur le toit de la remorque, voilà, ça, donc il y a 12, que je dise pas de bêtises, 3, 6, 9, 12, il y a 12 barres d'alu comme ça, il y a des tiges filetées et des barres, regardez ici. Hop, en même temps, vous voyez un peu le bordel dans le hangar, mais bon, on est en train de trier. C'est un an de travaux là, accumulé. Ouais. Des barres comme ça, en acier, parce qu'en alu, j'ai pas trouvé. Donc ça sera peint, du coup. Si on voulait de l'alu, parce que déjà d'une, ça rouille pas, et de deux, c'est beaucoup plus léger. Donc quand il y a quand même 8 panneaux solaires à mettre qui font 20 kg chacun, donc il y aura presque 200 kg sur le toit là. Donc, bon, après pour un bus, c'est rien. Hein. Donc on a trouvé ça en 15-15. Je vais vous expliquer pourquoi on a trouvé les barres là. Enfin bref, les 12 trucs d'alu, ça on en a pris 6. Ouais, 6. Il y a 7 tiges filetées en diamètre 10 d'un mètre de longueur, il y en a 7. Une boîte d'écrou frein et des équerres. 48 équerres plates et 48 équerres en équerre, en 90. Ouais. Vous verrez pourquoi, c'est pour fixer les panneaux solaires, ça après. 570 €. En plus, et après, on a acheté le Plus le Sika. Sika. Après, ouais, C'est ce que je cherchais. Voilà. J'ai acheté 3 cartouches de Sika 522, donc spécial camping-car et panneaux solaires. Hein. Ça tient super bien. On a mis ça sur notre ancien camping-car qui a duré pendant 3 ans dehors sans être dans un hangar à rien. On s'est pris des bourrasques de vent, de la pluie, de l'orage. Ça n'a jamais bougé, ils ne sont jamais décollés. Donc j'ai préféré reprendre ça. Donc ça, impossible de trouver dans les magasins, le 522. Ils avaient du F11, du 11FC, du 518 je crois, mais je ne sais pas à quoi ça correspond ça. Il y avait spécial briques et ciment, mais le 522 spécial camping-car, ils n'avaient pas. Donc j'ai dû le commander sur Just 4 Camper, livré en 4 jours, et j'ai payé 33 ou 35 € les 3. Ouais, 33,98 €. Ouais, ça va. Enfin bref. Ouais, donc il faut compter un petit coût de 600 € pour faire le système que je vais faire pour poser 8 panneaux solaires d'1,76 m par 1,13 m de large. 415 watts chacun, donc il va y avoir 3340 watts de panneaux solaires sur le toit. Donc autant vous dire que là, il y aura de quoi faire. Bon, pour ce faire, par contre, il faut, vous voyez ici, il y a un toit ouvrant. Donc lui, normalement, il va rester. C'est le toit derrière, l'issue de secours qu'on appelle ça, mais il s'ouvre. Ici, on a des aérations permanentes, là, les champignons que vous voyez ici. Ce que l'Adréal, le Caligaz nous avait fait chier, puis qu'au final, il n'a même pas mesuré, il n'a pas vérifié. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou sinon allez voir l'ancienne vidéo sur Caligaz. Sur Caligaz. Donc ça je suis obligé de l'enlever. Lui derrière, de toute façon, il est déjà en aération permanente et il fait déjà ses 200 cm². Donc lui, on en a largement assez. Donc ça, on va l'enlever. Je vais mettre une tôle pour boucher.
ici. Les tôles, on les a, on a oublié de le dire aussi, ben, elles sont sur le Ouais, toit de la ouais, remorque, on les a là-bas, vus donc sur ça, la ça va remorque, avoir- au fur et à mesure. Ouais. Parce qu'ici, il va y avoir 2 panneaux solaires qui rentrent entre les deux, là, entre les deux toits ouvrants. Donc ça, le champignon-là, je suis obligé de l'enlever. Derrière Steph, comme ça, vous allez voir, il est déjà dévissé. Je vais vous montrer. Voilà, voilà, vous voyez, il y a un deuxième champignon. Vous allez voir comment c'est fichu. Ça se démonte par l'intérieur, c'est 8 ou 10 écrous de 10 à dévisser. Et hop, ça, après, ça se tire. Vous voyez, ici, c'est les aérations, l'air quand on roule. Normalement, c'est dans l'autre sens. Moi, je l'avais mis dans le sens là. Je trouvais que c'était plus design, plus pratique. Et dans l'autre sens, sinon en hiver, le vent, il caille là-dedans. Donc voilà. En fait, c'est un principe, vous voyez, avec un joint ici. Et puis ben, l'air, elle s'engouffre dedans. Et là, vous voyez, regardez. Attends, j'avance un peu. Ouais. J'ai peur un peu. Hop là. Ouais, c'est impressionnant, ouais, avec le bus qui bouge. Et... Voilà, vous voyez, on voit la grille d'aération permanente qu'on a à l'intérieur du bus, Voilà. avec le plastique rond que j'avais fait. Donc là, il suffit de remettre une tôle, hein, bien collée au Sika, faire l'étanchéité propre, bien comme il faut. De toute façon, tout le monde fait ça hein, sur les bus, sinon ben, vous n'avez pas la possibilité de mettre plus de 2, 4 panneaux solaires quoi, si vous ne faites pas ça. Et quand on veut être en autonomie, moi je rappelle, on est en 220 complet, on n'a rien en 12 ni en 24 dans le bus, au niveau de l'équipement de vie. Du coup, il faut du solaire. Quoi. Donc là, on va faire ça, on a acheté les tôles. Et normalement, ici, entre les deux, enfin, et ce toit ouvrant là, malheureusement, on va devoir l'enlever. Oh putain, quand je Ce toit ouvrant là, on va devoir l'enlever. Parce que le dernier, en fait, le dernier panneau solaire, je crois qu'il va arriver ici quelque part. Donc il va reboucher complètement ça. Et comme moi, j'ai acheté du 25-25 pour pas avoir trop de prise au vent en hauteur, en ferraille, donc 25 de haut plus 3 cm d'épaisseur du panneau solaire, on sera déjà à 55 mm, 5 cm 5 de hauteur. Et bah, le panneau, du coup, ça passe pas là. Donc lui, on va devoir l'enlever. Le seul souci pour l'instant, ça va être un point d'attente. On n'arrive pas à trouver la tôle. On trouve du 100 par 60 dans les magasins. On n'arrive pas à trouver au-dessus. Et moi, il faut. Le couvrant, je crois que là, il fait 70 par 80 ou 90, un truc comme ça. Donc il me faudrait une tôle d'un mètre sur un mètre quoi, pour être bien. Donc ça, pour l'instant, on va déjà poser la structure pour les 4 panneaux solaires ici. Les 2 à l'arrière, ça fera déjà 6 panneaux solaires. Et dès qu'on a la tôle, tout sera déjà prédécoupé, il y aura juste à poser, coller. Le mettre, enlever tout ouvrant, mettre la tôle et puis poser les 2 derniers panneaux solaires. Bon, ça va c'est vrai que c'est du moment que ça. Ouais, c'est fait. Ça. Ouais. Mais bon, on vous fait voir au fur et à mesure de ce qu'on fait. Parce que là, je vous dis, hein, moi, c'est une première. J'ai réfléchi pendant un bon moment parce que je ne sais pas souder, donc sinon j'aurais su souder, ça aurait été carrément plus simple. Mais là, vous allez voir un peu comment on va faire. Voilà, donc allez, c'est parti. Bon. C'est bon? Ouais. Allez. Pour le démarrage, en fait, je vais mettre la première barre à 30 cm du toit ouvrant. Pourquoi? Parce que, comme il va y avoir une patte avec le panneau solaire vissé dedans sur le côté, il me faut l'espace là de ma visseuse pour y aller. Ah oui. Donc j'ai mesuré ma visseuse plus la vis et il me faut 30 cm. Donc le premier panneau, je vais le mettre à 30 cm. Ça restera toujours démontable, accessible. Et il y aura la même chose entre... Il y aura le même écart. Voilà. Le même écart, 30 cm d'écart entre chaque panneau. Voilà, on perd 90 cm, mais bon, c'est pour ça qu'il va aller fort à l'avant, mais je ne peux pas faire autrement pour fixer. Donc là, je vais prendre 30 ici. Et ça, comme ça va être le démarrage, le toit ouvrant, je sais qu'il est droit. Attention, hein, t'es au bord du bas. Oh là 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 là. 20, 30. Ici. Voilà, comme ça, je vais mettre là. Et ça va être notre base de démarrage. Parce que les panneaux, ils vont venir poser pile poil sur la barre. Donc, il ne faut pas que la barre fasse un peu de travers. Sinon, les panneaux vont être de travers. Donc là, comme ça, je prends ça. Je le mets par l'intérieur, bien sûr. Voilà. Rapproche-toi un peu, parce que tu me fais peur. Non, non, c'est bon là. Voilà. Voilà, là j'ai mis 30 cm. Bon, ça bouge un peu, mais ça on réglera à 2. Ça, on va devoir le faire hors caméra, hein, parce que ouais. Vous comprenez le principe. J'ai mon trait à 30 là, un trait à 30, je suis à bien 30 cm parallèle au toit ouvrant. Au toit ouvrant. Donc le principe, je vous explique. Là, je vais m'asseoir là. Comme ça, vous verrez mieux. Je vais mettre mes baskets après. Vous voyez, les chaussures là, putain, ça glisse. Vous voyez ces barres là, en fait, elle va venir ici. Attends, je zoome un peu. Voilà, ouais.
Ok. Là, je suis La galerie. Je suis la gouttière en fait, la gouttière du bus. Ouais. Donc ça va venir ici. Enfin, tu vois. Ouais, ça voilà, vous avez compris le principe quoi. Là, je vais percer un trou dans la gouttière, à l'intérieur de ça. Il va y avoir une tige filetée qui va remonter, qui va passer à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris une tige de 10 et là, à l'intérieur, j'ai 11 dans la barre. Ça, on verra pas, ce sera plus esthétique de l'extérieur que de voir une tige filetée. Ça va passer, bon ça sera en dessous en fait, en dessous de la barre. Je vais percer la barre de part en part, percer la gouttière, une tige filetée qui va traverser, donc visser en bas. La barre là, elle va poser dessus, la tige filetée au-dessus, visser. En fait, ça sera un bloc. Plus une vis qui sera ici, parce qu'ici on a un gros renfort. Je fais ça à peu près sur toute la longueur du bus, au niveau du joint que vous voyez, la jointure de tôle. Donc je vais en fait percer ici avec des vis autoforeuses qui sont ici. Voilà, vis autoforeuses. Ça va être vissé à l'intérieur en fait. Et collé. Ici j'ai le plat tout le long là, entre les deux joints, parce qu'après vous voyez ça s'écarte, c'est pour ça. C'est un peu la merde avec un toit. Parce que ça arrondit en fait. Il faut s'adapter au toit. Et là ça va être collé, vissé. Plus ici, vissé avec des tiges filetées de 10. Et voilà. Et après les panneaux, ben, ils viendront poser dessus avec des pattes derrière, vissés dans la barre, dans la cornière et vissés dans le panneau solaire, dans le tube carré et le panneau solaire. Mm. Voilà le principe. Mais vous allez voir en y allant. Voilà, voilà. Bon, ben, on remesure tout ça. C'est que des prises de mesure et on vous reprend après pour vous faire voir. À tout à l'heure. C'est chaud mon loulou. Ouais, je Ça suis coule, liquide. ouais. Je suis liquide. Pourtant, on n'a rien fait. Hein. J'ai percé 2 trous, j'ai mis 2 vis. Et encore la chaleur, elle va arriver encore après. Hein. 40 sous longueur, là. Putain, je crois que on va le faire en plusieurs jours, mais je crois qu'on va bosser le matin. Ouais. Faire le matin qui fera moins chaud, parce que l'après-midi, c'est une horreur. C'est même pas la Après, peine, si on n'est pas bien et tout, on risque même de pas qu'il glisser. arrive, il doit être midi et demi, là. Non, plus que ça. Attends, hein. Oups, désolé les copains. Moi, je vous reprends après, je regarde l'heure. 13h13, mon loulou. Ouais, 13h13. Ben, c'est même pas la peine. Donc, il faut faire le matin jusqu'à midi et Ouais. faire se lever de bonne heure pour faire ça, quoi. Ouais. Mais pour dire qu'on a la fraîche, hein, parce que là, c'est mort. Mais j'ai les gouttes qui tombent à terre, quoi. Qui Ouais. mangent dessus. Ouais. Enfin, je voulais vous faire voir. Voilà. C'est pas le sujet, hein, j'ai chaud. Je voulais vous faire voir, là. Vous voyez, j'ai percé. Attends, je vais m'agenouiller et Ouais. zoomer Voilà. un peu. Donc, j'ai percé un petit trou, vous voyez, à la mèche. Ouais. Voilà. Tu la vois, la mèche? Oui. Ouais. Attention à mes orteils, toi. S'ils sont crades, les gens vont râler. Mais non, ils sont propres tes pieds, mon chéri. Là, c'est une blague, hein, les gars. La douche, elle a été prise. Donc là, j'ai percé au diamètre un peu plus petit. Vous voyez, attendez, tiens, t'arrives à... Hop. Vous voyez, c'est une vis autoforeuse. Je sais Ouais. pas si on voit bien la vis. Oui. Voilà. Ouais. J'ai percé du diamètre un peu plus petit que la vis vis. autoforeuse. Parce que là, il y a un gros renfort en dessous. Donc, j'ai percé de part en part la ferraille. J'ai changé de mèche. J'ai pris une mèche de 10. Une grosse mèche, hein, comparée à celle-là, vous voyez. Mais j'ai repercé que le haut. Comme c'est un tube creux, Que le haut de la barre. que le haut du carré là, du carré à lui. Comme ça, ma vis, je sais pas si tu arrives à voir dedans, s'ils vont réussir à la voir. Attendez les copains. Ça, on Ah va oui, voir, si, on va voir, impeccable. avec la lumière là, non mais zoom pas trop, mais. Attends. Ouais. Hop, attends. Ouais, voilà, alors on va vous voir voyez un en peu. bas, enfin, on distingue un peu la tête de vis. Ouais, voilà. on la voit. Comme ça, les vissées, en fait, j'ai pu passer la tête de vis en haut et La visseuse. ma visseuse qui passe dedans, vous voyez, hop, c'est tout juste, mais elle passe. La tête de vis aussi, tout juste. Mais au moins, c'est vissé en bas. Et Ouais. comme ça, c'est rentré de. Ben, ça, c'est du 30, je crois. Ouais, c'est du 30. Du 30 ou du 25. Mais bon, c'est rentré. Là, j'ai 50 à peu près en renfort en dessous. Hein. Entre le plafond qu'on voit à l'intérieur du bus et l'extérieur, il y a 5 cm. Donc, on peut y aller. Hein. On peut mettre. Donc, moi, c'est du 25 ou du 30. C'est des vis qui me restaient de quand on a commencé les cloisons des murs au tout début des travaux du bus. Donc, l'OSB qui a été vissé avec ça dans la ferraille. Pas l'OSB, les tasseaux. Ouais. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est mieux pris parce que c'est pris en bas. Et là, du coup, c'est bien fixé en bas parce que si je l'aurais fait prendre en haut, déjà, j'aurais été embêté avec la tête de vis parce que mon panneau solaire, il vient poser dessus. Pile poil Donc dessus. voilà, il vient poser dessus, il va être à ras là derrière. Il va être posé là. Donc si j'aurais mis une tête de vis ici, ben ça m'aurait fait un écart là par rapport à mon panneau solaire. Et ça, je voulais pas. Je veux pas qu'il y ait de jour là entre les deux. Et de deux, c'est un tube creux. Généralement, pour pas que ça s'envole sur la route, puis il vaut mieux pas avec des bourrasques de vent et tout, faut que ce soit bien serré. Donc si là je l'aurais mis en haut, en serrant, mais qu'est-ce qu'il aurait fait mon tube?
ce serait écrasé. Ouais. Voilà, si j'ai pas de renfort intérieur. Bon, après, il y a toujours moyen de rajouter des renforts intérieurs, mais la galère quoi. À plus de 60 cm du bord, quand c'est au bord, vous pouvez rajouter des rondelles ou un tube rond que vous mettez pour pas que le tube s'écrase à l'intérieur. Mais quand vous êtes à 60 cm, c'est bon quoi. Du coup, j'ai fait ça. Et là, on s'en fout vu que le panneau solaire va poser là, ici, dessus. Donc là, il va y avoir, ça va être rebouché avec un silicone, un Sika. Et comme ça, l'étanchéité sera faite. Plus en dessous, hein, là c'est à blanc, on va redémonter. Hein. Tout ça ici, là, de là à là, tout ce qu'il y a ici en dessous, là, il va y avoir du Sika. Donc lui, il va être vissé, collé, avec les deux vis là. Et vous voyez, maintenant qu'il est fixé, c'est ça, ça va être notre... Comme le bus, le toit, il est rectiligne. En fait, ça, c'est notre modèle. Donc, c'est long à faire parce que ça va être notre modèle. Une fois que tout sera fait, là, découpé, représenté, qu'on voit visser, tout va bien, on redémonte tout. C'est pour ça que je n'ai pas collé, là, pour l'instant. On redémonte tout et ça va nous servir de modèle pour débiter toutes les autres barres, pour éviter de reprendre à chaque fois les mesures, quoi. J'ai regardé, le bus en haut, il est rectiligne, donc il n'y a pas de danger que ce soit autrement. Même là, au niveau du renfort, le joint, là, au niveau du renfort du bus, c'est droit. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, le bus, il serait comme ça. Donc ça va nous servir de modèle en fait. Comme ça après on pourra tout débiter en bas et on aura juste à remonter en haut. On aura juste à prendre nos écartements par rapport au panneau solaire, revisser et voilà quoi. C'est le premier le plus long. Donc là, vous voyez maintenant, ici il est fixé. Vous pouvez y aller, rien qu'avec deux vis, ouais, ça bouge pas quoi. Hein. Mais ici, ouais, c'est dans le vide à cause du bus arrondi. Donc et là j'ai une gouttière sur le côté du bus. Je vous la ferai voir après la gouttière. En fait, ça, c'est pour ça qu'il me fallait du 15 et que j'ai pris une tige filetée de 10 qui rentre dans ce tube. Et du 15, pourquoi? Parce que j'ai mesuré ma gouttière. La gouttière, elle fait un U. Et dans la gouttière, en fait, j'ai 15. Donc, ce que je vais faire, ça va rentrer. Vous voyez, hop, ça rentre dans la gouttière. Je vais mettre plus près. Ça rentre dans la gouttière. Ma tige filetée, elle va passer. Je vais percer la gouttière. Ma tige filetée va rentrer dedans, à l'intérieur. Et ça va, la barre là, elle va être en dessous. Ouais, pour supporter ça. Et avec la tige filetée qui va partir ici, du coup, qui sera visser, dessus. et en fait, visser en dessous de la gouttière, et ça bougera plus. Ça fera un bloc. Et en plus, ça sera bien tenu là, tenu ici, tenu là-bas la gouttière. Et il y a 3 barres comme ça par panneau solaire. Hein. Donc, ça va du costaud. Ça va pas s'envoler. Voilà. Donc, on trace ça là, et puis on vous fait voir après. Allez, tout à l'heure. Là. Ici. Coucou. Alors, faut que je me baisse d'un cran. Bon, les gars, c'est pas facile pour moi. Hein. Je suis quelqu'un qui a le vertige. Et sensation de hauteur, tout ça, j'ai horreur de ça. Et là, putain, je vous dis pas pour descendre de l'échelle, alors que... Ouais, c'est juste un toit de bus, hein, mais... Ouais, c'est quand même 3 mètres de hauteur, quoi. 3 mètres 20, ouais. Attends, après, il y a moi après. Je sais pas ce que t'as fait, là, mais... Ah non, c'est moi, excuse-moi. Voilà, vous avez vu, on a pris un peu la tôle, t'avais bougé ma barre, mais non, c'est les moi. gars, vous êtes témoins. Pris en flag. Ça doit... un bisou ce soir. Et c'est pas évident pour moi de descendre de l'échelle. Quand je suis en haut, ça va, hein. Mais putain, c'est quand d'en haut du bus pour prendre l'échelle, putain. Ça, le tire ma vide. Le vide m'attire. Donc là, je prends, vous voyez, j'ai mis la barre dans la gouttière. Je sais pas si on la voit, la gouttière, là. Vous voyez, j'ai une gouttière ici qui fait 15. C'est une grosse gouttière en acier, hein. Enfin, en alu, je pense, ça doit être, mais bon, c'est vissé dans la carrosserie, dans les montants, cette gouttière, hein. Donc c'est pas prêt de s'en aller. Et vous voyez, elle rentre pile poil dedans. Mais c'est 2 biais. Vous voyez, elle est de biais. Donc c'est pour ça que je la place en fait, je trace sur mon alu. Pour moi savoir quand je vais percer en haut, il ne faudra pas que j'y aille droit. Il faudra que j'y aille comme ça. Donc je perce ici. C'est pour ça que j'ai fait 2 petits traits. Il va y avoir la même chose en bas. 2 petits traits. Comme ça, je perce un ici, un en dessous. Et quand je vais mettre ma tige ici, ça va être percé dans la gouttière. Et quand ma tige filetée va passer dedans, mais en dessous, là, dans la barre, il y aura son biais. Enfin bref, vous allez vite comprendre. Moi, je pense au film qu'on a regardé hier, l'épreuve 2 avec son kilt. T'imagines si papa s'habillait comme ça aujourd'hui? Parce que tu crois que j'aurais essayé de monter en kilt? Ça aurait été trop drôle. N'importe quoi. Moi, je m'appuie C'est toi qui es en dessous, hein. C'est toi qui aurais vu les... Là, je suis pas bon. Ouais, non, bah du coup, ce sera toi qui aurais tenu l'échelle. Non du tout. Ouais, je m'étais trompé. Hein.
J'avais décalé 3 mm déjà. Oh, Ouais, parce que pourquoi? Tellement j'aime pas la hauteur, je suis en train de m'appuyer sur ma barre carrée, ce qui fait que je... ah, je l'avais baissé. descendez. Alors qu'en fait, il faut que je la lâche, quoi. Faut que je la laisse... Sinon, mes panneaux n'ont pas de droit. Donc là, je vais te refaire montrer. Je sais pas si... Putain, j'ai du mal à voir si on le voit. Ouais, si, là, on le voit. Impeccable. Donc là, c'est bon, c'est tracé. Là, je peux couper la barre là. Et je peux percher mes machins. Tu vas pas la mesurer de l'autre côté en même temps, non? Non, il faut d'abord que je fixe celle-là. Ah bah oui, comme ça, on est sûr de... Après, on refait la même, là-bas. Ouais. Ok. Parce que là-bas, la barre, elle dépasse plus. Donc là, il faudra la couper après. Ouais. Et il te fait. Donc là, il faut que ça perce ici, ça coupe ici. Et là, il faut que je perce au 10 ici. Alors, hop. Je vais prendre mon repère ici. Voilà. Là, ça, on va le faire d'en bas. Ah non. Si, je dois le faire d'en bas, il n'y a pas de choix. C'est là comment je vais percer, là. Je peux pas. Donc, t'as raison, il faut que je prenne la mesure là-bas. Donc ça serait la P, on va marquer, passager, côté passager. Ouais. Mais alors que sur l'étiquette, non? Non, mais sur la barre, c'est pas grave, de toute façon, elle va être repeinte. P, et là, c'est lui. Hein. C'est le plus haut. Donc lui, il n'y a pas besoin. Voilà, mais c'est le plus haut qu'il me faut. Donc là, je vais la mettre dans l'autre sens, en fait, la barre. Et puis là, je vais marquer C, chauffeur. Côté chauffeur. Voilà, donc là, avec l'échelle, il va falloir que j'aille de l'autre côté maintenant. Avec la barre et l'échelle. Non, bah la barre, laisse-la là, je vais te la passer, moi. Ouais, mais regarde de pas... Bah oui, je vais pas barrer la machin. Tu vas prendre bien au milieu pour pas marquer sur les marquages, hein, sinon je vais devoir tout recommencer. Allez, go. On va changer l'échelle de place. À tout à l'heure. Coucou. Coucou. La barre, Le stylo, il est où? je l'ai dans ma poche. Ça va. Chauffeur, ici. Hop. Et alors, on recommence. Dans la gouttière. Regarde, si elle est droite. Hop. Dans la gouttière. Voilà, je touche pas la barre. Oh putain, mais à chaque fois. Ah ouais, on trace au Posca en fait, parce qu'on est sûr que ça tient au moins sur l'alu et le métal. Mais bon, faut prendre un peu l'habitude. Mon téléphone, il est bouillant. C'est un truc de fou. Ouais, on a dit bouge le bus. Ouais. Et là, en fait, vous voyez, la barre, elle dépasse là. Ça, 2,50 m, 2 mètres, ça aurait été trop court. Hein. Putain, quand j'ai mis le Posca. C'est transformant, je trouve. Donc là, après, une fois que j'ai mon trait là, en fait, de la barre, là, je vais mesurer par rapport à là-bas. Là-bas, on l'avait réglé. La distance, je crois qu'il y a 2 cm et demi, un truc comme ça. Et là, je vais retracer et couper. Ça, c'est la même distance des deux côtés. Et là, maintenant, c'est le plus chiant parce que mes panneaux, mais en fait, il y en a deux qui viennent. Attendez, je vais l'enlever ça. J'ai tout tracé là ou pas? Ouais, la barre là, de toute façon, je l'ai tracée. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Moi, tout est tracé là. Ouais, c'est bon, je l'aurai en dessous, ça. J'ai mis les traits en dessous, ouais, c'est bon. Merde, c'est... Ouais, maintenant qu'il y a là, ici, il y aura la tige filetée qui va dépasser. Ici, Ouais. avec le boulon. Là-bas, pareil. Et bien, entre les deux, là, il faut au minimum que j'ai 1m13 et 1m13. 2m26. Ouais. Il faut que j'ai 2m26 entre les deux. Parce qu'en fait, j'ai deux panneaux. J'ai un panneau comme ça et un panneau de l'autre côté qui vont être en longueur.
Sinon, je peux pas mettre les 8. Ouais. Et bah là, ça va être le moment de vérité. C'est pour ça que je voulais le mettre. D'accord. Merde, ma vie, elle l'a reposé. Bah, du coup, j'arrive. Toi, tu vas te mettre au premier. Tu vois, j'ai fait 2 traits en haut là. Ouais. Là-bas, pareil. Ouais. Tu vas te mettre au trait le plus intérieur. Ouais. Donc le plus vers moi. Et je vais arriver ici, moi, pour regarder la mesure. Voir Ok. combien on a. Ok. Si c'est bon qu'on a plus de 2 mètres 20, l'idéal, ça serait 2 mètres 30 28, attends, 2 mètres 26, j'ai dit. 2 mètres Ouais. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 2 mètres 32, ça serait l'idéal. Parce que j'ai prévu normalement là, des équerres qui viennent de se fixer dessus. Mais ouais. En plus pour renforcer. Donc, on va voir. Bon allez, on mesure, on vous reprend les On va copains. voir. Tu vois bien ou pas? Oui, je te vois bien, mon loulou. Bon les copains, putain la chaleur, j'en peux plus. Ouais. On vient de manger là et on s'y remet. Donc là la barre est fixée, Mhm. pas définitif encore. Parce que là maintenant on fait les réglages de ça. Donc j'ai percé le trou, ici en haut et en bas, donc en biais, c'est ça que j'avais tracé. La barre là a été coupée, vous Attends, voyez, est-ce que j'ai zoomé? Ouais. en biais, Ouais. elle n'est pas droite. Pour prendre, parce que comme c'est comme ça, là elle vient comme ça. Pour prendre la forme comme ça, ici le plat là il vient bien poser là. Là j'ai ma tige filetée que j'ai coupée, vous voyez, je la mets dedans, vous voyez ça part en biais. Donc au lieu de faire ça, ça fait dégueulasse, rajoutez ça. Hop, on peut faire comme ça, ça sera mieux. Et elle rentre, alors c'est du pile poil hein, mais on peut se faire chier. Voilà, elle est dedans. Voilà, ça rentre. Et là maintenant, le tout c'est de la faire rentrer là. Hop, oh putain, je crois qu'on va être coincé avec l'écrou. Non. Et là, l'écrou de là. Je zoome un peu, Le ça trou, il donne va pas y ça. aller avec le rebord. Ouais. Attends, parce que là, en plus, il y a un tracteur qui passe. Non, regarde. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Allez. Hop. Du coup. Voilà, on a percé la gouttière. Ouais. Donc on a tracé, on a mis avec l'équerre. Ouais. Ouais. Hop. Pour que ce soit Voilà, droit. pour que ce soit droit. Nickel. Percé, mis la ferraille, la tige filetée qui traverse tout. Voilà, hop. Ouais, du coup, on a mis la tige filetée par en bas, c'est plus simple. Ouais, et ça coince le boulon en bas. Ouais. Le boulon là avec le retour là, il est coincé. Donc ça c'est cool. Et là, Il hop. n'y a plus qu'à serrer. Par contre, faut vraiment voir que je prenne ma perche à selfie parce que. Nickel. Là, Ça bouge pas. ça bouge un peu comme ça, mais c'est normal. Mm. L'autre il est pas encore fixé là-bas et là-bas. Avec Seb, on a dit que. Attends, retire ta main, Lou. Là, le petit carré là que vous voyez là, on va essayer de mettre un bouchon, trouver des bouchons. Ouais, soit un bouchon, soit j'ai pensé une cornière. Parce que là j'ai mesuré, j'ai 2 cm et là j'ai Ouais. 25. Et ils vendent du 20-30. Ouais. Donc le 20 il poserait au-dessus. Et ça Ouais. fait un angle. Tu sais, c'est une baguette d'angle en ferraille. Ouais. On a lu comme ça. Ouais. Et là, elle recouvrirait. Donc là, je bourde. Je mets un silicone là. Ouais, ouais, pas bête. Je viens mettre mon équerre. Donc ça ferait tout le long. Ouais. Et ici, je visse. Clac. À chaque machin. Et en plus, ça permettra de maintenir tous les bâtons ensemble. Par rapport à la barre là. Ça fera plus comme là, vous voyez. On peut Ouais. pas faire légèrement ça. Ouais. Donc ça le fera plus quand il y aura les panneaux. Ouais, bah Qui sont oui. vissés. Mm. Ça pourra plus le faire. Automatiquement, ça fera un bloc. Mais par précaution, mettre un truc comme ça en plus, déjà ça bouchera. Ici, l'eau, elle pourra pas rentrer comme ça dedans. Ouais. Là, c'est pareil, il y aura un joint de silicone autour dans la gouttière. Ici aussi autour, en dessous. Autour du boulon, de l'écrou.
Et comme la gouttière, là, je la bouche à cause des pattes qu'il va y avoir là, tous les 70 cm à peu près, ou 60, ouais, tous les 60 cm. Ouais. Et du coup, l'eau, ça, c'est de la gouttière pour quand il pleut. Tout Eh l'eau, oui. du coup, elle arrive ici et elle s'écoule soit par l'avant, soit par l'arrière, suivant comment on est penché avec le bus. Ouais. Donc ça, il faut la garder, sinon l'eau, elle va stagner ici, elle va stagner sur le toit et ça, c'est coup d'infiltration. Ouais. Donc entre deux barres, là, admettons, elle va être ici, là. Ouais. Et ben entre deux barres, il faut repercer un trou comme j'ai fait là. Et comme ça, D'accord. l'eau qui va stagner entre les deux barres, Elle pourra s'écouler entre elle les pourra deux. s'écouler en dessous. Ok. Voilà. Ok. Bon, ben, même chose de l'autre côté, là, ça y est, celui-là, il est fait. Ouais. Même chose de l'autre côté. Et après, on a notre gabarit. Ça, j'ai besoin, et la perceuse. Et après, ben, on aura notre gabarit pour tout débiter. Ouais. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai réfléchi pendant pas mal de temps. Comme moi, je vous ai dit, hein, je sais pas souder. C'est bien un truc que je sais pas faire, c'est souder. Et j'avais pas envie de Tenter. d'y aller à l'aveuglette, de tenter de souder. Et puis qu'au bout d'un mois, mes soudures, elles lâchent. Je vous raconte pas, si on est sur une route à 90 ou sur On perd un l'autoroute, panneau. ou les panneaux qui s'envolent parce qu'il y a une soudure qui s'est arrachée, je vous dis pas les dégâts. Donc moi, c'était hors de question. Quoi. Ouais, c'est mécanique, là. On peut toujours vérifier les serrages de temps en temps, mais bon, avec des écrous stop, plus du frein filet qu'il va y avoir, ça va pas se démonter. Du frein filet bleu, hein, ça puisse se démonter quand même un coup si on a besoin d'aller refaire les joints ou les... Et plus le joint Sika, ça fuira pas, il y a que 2 vis en tout sur le toit, quoi. Mais ça va être bien bourré de Sika. Je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, on verra. Allez, on vous retrouve de l'autre côté. Voilà, on est de l'autre côté du bus. J'essaie de choper la barre. Voilà. Vous voyez pourquoi on se sert de l'équerre. Parce que la barre, elle n'est pas droite du tout. C'est pas terrible en zoom. Hein. Oh là là. Allez, on va remettre ça et puis continuer. Alors, autant ce matin, je pétais la forme, autant là, après manger, wow, c'est dur de reprendre. Hein. Pouf. Ouais. Donc là, les copains, je sais pas si ouais, vous avez vu là, la barre. Hein. Donc là, ce que je fais moi, je fais. Voilà. Mon équerre, là, elle rentre dans la gouttière, donc c'est nickel. J'approche ici. Vous voyez, je touche déjà en bas, regardez l'équerre. Donc là, en fait. C'est quoi qu'on vient de faire? C'est ça. Encore, ouais. Oh, je suis désolée, copains, c'est dur de filmer parce que j'ai les bras tendus. Toi, putain. Ça va là comme ça? Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est nickel. Donc là, je vais trancher. Voilà. Là, je renlève. Hop, et j'ai mon tracé dedans. Et là, je vais pouvoir percer. Et puis, voilà. Ok. Un perçage, remettre la tige bah, comme de l'autre côté. Hein, Voilà. tout. Ouais. Moi, vous avez vu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est fixé, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Voilà, avec un toit arrondi de bus. Donc, vous voyez. Là, c'est vissé. La barre qui tient, bon, ça va être nettoyé, hein, tout aspiré. C'est les limailles. Hop, je descends, j'essaie de pas trop. Voilà. Et vous voyez, c'est vissé sous la gouttière. Donc vous voyez, c'est une gouttière qui fait tout le long du bus. Alors c'est costaud, hein. Elle fait 2-3 mm d'épaisseur là, c'est vraiment costaud quoi. Elle est en alu. Donc ça va être peint en blanc, hein, parce que c'est de l'acier ça, donc ça va rouiller par contre. Donc ça va être traité, poncé, avec 2 couches anti-rouille de blanc. Et ça, bon, ça c'est de l'alu, ça restera comme ça. Et voilà, les panneaux solaires vont venir se poser dessus. Et c'est vraiment du costaud. Ouais, j'ai essayé de bouger là, il n'y a rien qui... Enfin, c'est moi qui bougeais que le téléphone, mais il n'y a rien qui bouge quoi. Donc là, pour faire envoler ça, voilà, ça s'arrachera pas quoi. Voilà, donc là, ben, il y en a 12 à faire pour mettre tout le long du bus. Et après là c'est posé à blanc, hein. Là on va tout redémonter là, pour justement avoir nos cotes.
C'est comme là on les a maintenant. Il suffit de reporter sur chaque barre, hein, pour, voilà, au lieu de remesurer à chaque fois. Et là, vous voyez là les trous de vis là, mais là, voilà, il y aura silicone tout autour, enfin de la colle PU, hein, du Sikaflex 522, qui est très bon, il est anti-UV là-bas. Et puis là, je ferai un trait tout le long. Là. Donc par contre, vous voyez, ça fait un jour là, parce que comme le toit il est légèrement arrondi, quand on visse ces deux-là, c'est de la fine tôle, hein, là au-dessus. Ben, c'est léger arrondi qu'il y a là. En fait, il se met à plat pour suivre. Donc ça, c'est bien parce qu'au moins ça pose au sol. Mais du coup, il y a un endroit où ça fait un creux. Bon, ça, soit je vais boucher ou mettre une plus grosse épaisseur à cet endroit-là. De PU, de Sika, et comme ça évitera que l'eau stagne en dessous en fait. Voilà. Bon, bah allez, on redémonte tout ça. Enfin, on va boire un coup avant, c'est la chaleur. Hein. On redémonte tout ça, et puis ben là, on a 12 à préparer exactement pareil. Allez les copains, bisous, à plus tard, et puis ben, on se reprend quand on en aura monté 3, et comme ça, enfin 2 autres. Et puis comme ça, ben, vous verrez la pose de au moins 2 panneaux solaires, déjà vous verrez ce que ça donne quoi. Voilà, je sais pas, ça sera dans cette vidéo, les premiers panneaux solaires à poser dessus, mais on verra bien. Allez, gros bisous. Toujours jeudi 18 juillet, on a fini le chantier charpente, enfin squelette des postes de panneaux parce qu'il fait chaud. Et voilà. Donc je voulais vous faire voir 19h23, 34 dans le bus, 36 sous le hangar. Donc on a les ventilos, on a tout ce qu'il faut, hein, franchement ça va. Mais ça me fait rire parce que regardez, j'étais obligée d'enlever ma poubelle de là-dessous. Et pourquoi là-dessous? Parce que... Tadam, coucou. Il y a Jujun, il sait plus où se mettre, il a trouvé ce coin-là. Alors ce matin il s'est installé, il va pousser la poubelle et tout pour avoir toute la place et se mettre à l'ombre quoi. Voilà, du coup on laisse. T'as l'air Jujun. Hop là. Voilà les copains, allez bonne soirée et à demain pour la suite du chantier. Oh, salut tout le monde. Salut. Bon, on est le samedi 20 juillet. 20 juillet. On est en train de commencer à poser les panneaux solaires. Là. Donc comme vous avez vu juste avant, la première barre de structure qu'on a prévue. Donc là, vous allez voir, là on a monté 2 panneaux solaires sur le toit. Donc ils sont pas légers. Ils font 1m75 par 1m13. 22 kg. À bout de bras, pour les monter ici, c'est un peu chaud. Donc voilà, on a fait, donc on a reproduit, je ne sais pas si vous voyez, les modèles identiques. Ça c'est pour 2 panneaux solaires qui vont être dans le sens comme celui-ci. Donc ça vous allez le voir juste après. Donc comme on vous a dit, ça a été percé et vissé dans les renforts du bus. Jointé, vous voyez, il y a du Sika, de la colle Sika, ça va être rejointé encore après. Et les 2 barres percées dans la galerie, dans les gouttières du bus. Avec des tiges filetées, des barres et fixées. Donc là, je peux vous dire que ça ne bougera pas. Les panneaux vont venir se poser dessus, l'un à côté de l'autre. Donc là, je ne sais pas si tu arrives à voir. Là. Attends, je fais demi-tour. Ah. Vous voyez, là, j'ai fixé des pattes derrière. Bon, là, c'est provisoire, il n'y a que 2 vis, hein, mais il va en avoir 4 plus collés au Sika derrière. Et ça, en fait, c'est le panneau solaire va venir, il va venir poser dessus. Et là, il va arriver à ras, tac. Et là, je vais visser dans le panneau solaire. Donc, il y en a 3 équerres par panneau solaire. 3 équerres qui seront au bout. Et plus là, après, celui du milieu, c'est pour le panneau solaire pour qu'il pose dessus, pour pas qu'il se arque. Voilà, vu sa longueur, il fallait un renfort au milieu pour qu'il puisse poser à plat. Donc ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je le colle? Est-ce que je mets une patte, une équerre dessus? On va voir ça demain matin. Parce que là, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, on n'en peut plus. Là. Donc là, on vient de finir ça. Là, je vais refaire mes joints silicone intérieurs propres. Parce que là, on ne pourra plus y aller après les panneaux. Extérieurs, là, je vais pouvoir les faire. Ceux-là, ils sont finis. Et on pose les 2 panneaux. Moi, je fixe mes pattes après derrière, là. Et je ne les fixe pas définitifs parce qu'après, il va falloir que j'élève pour effectuer les branchements. Donc pour l'instant, on les pose comme ça. Donc voilà, on vous reprend juste après pour là, les joints de silicone. Hein, tout le monde sait faire un joint de silicone. Enfin, c'est pas du silicone. Hein. C'est je vais vous le faire voir comme ça. Pour ceux qui veulent poser des panneaux solaires, tout ça, hein, c'est ce que je vous avais dit là sur notre ancien camping-car. Ça a été dessus pendant 2 ans et demi, 3 ans, sans avoir bougé ni craquelé, alors qu'il a pris les intempéries, la chaleur de Perpignan. Enfin, il n'a jamais bougé. C'est celui-là.
Tourne-le un peu parce qu'il y a le... Voilà, Sikaflex. Voilà, Sikaflex 522. Vous voyez, il y a le dessin d'un camping-car. Donc, vous voyez, ils font voir bien les panneaux solaires et tout. Et c'est vraiment génial, ce col. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Idéal pour les applications automobiles, pour la construction et la réparation dans l'industrie. C'est résistant aux intempéries, anti-UV, col mastic universel. Ça reste souple en plus, ça fait les joints souples. Mais alors, pour décoller ça, je vais vous dire, moi j'ai eu l'occasion d'en décoller une fois parce qu'il fallait changer un support. Pas sur notre camping-car, hein, sur un autre véhicule. Qui avait la même colle. Même le cutter, il y a eu du mal à le traverser pour essayer de le couper, donc pour vous dire. Enfin voilà, donc il faut compter 13 € à peu près le truc là. Attends 2 secondes, il y a une moto qui va passer. Vas-y. Voilà, les motos qui passent. Donc il faut compter à peu près 13 € le Sika comme ça. Ah bon, Donc on le trouve pas partout, hein. Moi je l'ai pris chez Just Cap Camper, mais après vous pouvez l'avoir chez tous les marchands de camping-car. Voilà, et même My Shop Solaire, c'est celui-là qu'ils envoient quand vous commandez vos panneaux solaires. Avec le kit de fixation, ils vous envoient celui-là. Voilà. Sinon, regardez vite fait là, la vue qu'on a du toit du bus. On voit le lac. Il faut que je zoome parce que là on voit que l'armature. Bah, tu te laisses. Voilà, on voit le lac. On voit le lac, on voit la route. Ouais, les copains, allez, on continue, on pose ça et puis fin de chantier pour aujourd'hui. Je vais monter la vidéo juste après. Voilà, Comme ça, vous l'aurez en 2 parties. Voilà, elle restera en 2 parties parce que sinon ça va faire trop long. Oh, même... blabla. Et la deuxième partie, bon là vous avez vu le principe, on va vous faire voir quand on va poser les panneaux là. Comme ça tu filmeras vite fait avec les 2 panneaux en place. Ouais. Et après, bah, on finira nous tous les panneaux. Et après, on refera une vidéo pour le branchement. Ouais. Voilà, comme ça vous saurez comment brancher les panneaux en série, en parallèle. Je vous expliquerai tout. Bon, allez, on vous reprend tout à l'heure. Voilà les copains. Ça donne ça. Voilà. Il y a 2 panneaux préposés. Bon, sur ce, on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la prochaine vidéo. Des gros bisous. Ciao. Bye bye.